Daf Ayomi dans Masechet Psachim aujourd'hui, Daf P Gimel, et nous reprenons Bedafka P Gimel Amud Aleph à la Mishnah. Alors la Mishnah elle commence comme ça. Ha'atzamot ve'agidin ve'anotar yisrefu beshisha asar. Alors lorsque on va devoir brûler les os ou les tendons ou le Korban Pessah qui va être devenu notar, alors on le brûlera le 16. Et la Mishnah nous dit avec Rashi, à Hatzamot. Et quelle est la question avec les Hatzamot? Ben c'est la suite de ce qu'on a appris, c'est qu'on n'a pas le droit de les casser. Et comme on n'a pas le droit de les casser, comment on va faire s'il y a maintenant de la moelle, de la moelle dedans? Parce que la moelle, elle est comme la chair et elle est notar. Alors Rashi nous dit Hatzamot, Shelo Yachol les Shovran. Les Hatzamot qui ne peut pas casser, parce qu'on a un interdit, on n'a pas le droit de casser l'os à l'intérieur du Korban Pessar. Venotarba est mort, et il reste maintenant de la moelle, et la moelle est comme la chair. Vareu notar, vetaun srefa. Pareil aussi, Veren Begidin. On va expliquer de quel tendon on parle. Begmara parir, Nirlinehu. La Gemara, elle va dire, mais j'ai pas compris. L'os, d'accord, on peut pas le casser. La moelle, elle est dedans, d'accord. Mais les tendons, eh ben, on peut les manger. Pourquoi on les mangerait pas? La Gemara, elle va expliquer. Va notar. Anotar basar pesar chez nitatzlu ba'achilato venitotru. Venitotar, de la viande sur laquelle on a chômé, on a été feignant, on n'a pas mangé au temps voulu. Venitotar, et maintenant il en reste. Ça va être mangé Beshisha Asar. Chez où Cholo Shel Moed. Pourquoi on parle du 16? Parce que le 16, c'est Chol Moed. Va falpi chez Nifsal Baboker Rishon. Ouais, mais déjà depuis hier, il est abîmé déjà. En Racha, il est sorfo Beyom Tov, Kedemefaresh Begmara. Parce qu'on ne brûle pas Kodashim Beyom Tov. Ça, c'était la Mishnah. On relit la Mishnah. Tzamot Vagidim Vanotarit Srefu Beshisha Asar. Chal Tisha Asar. Liot Beshabbat, si maintenant, même le 16, il tombe le Shabbat, il serait fou Beyud Zain. Alors on va le brûler le 17. Pourquoi? Les fiches Nandochin, lo et Shabbat velo et Yom Tov, parce que ça ne repousse cette combustion-là ni Shabbat ni Yom Tov. Chazak. Alors la Gemara. Amar Mari Baraboua, Amar Rabbi Yitzhak. Atzamot Kodashim. L'Atzamot, stam de manière générale, les os des korbanot, chez Shimshu Notar, qui ont servi à garder de la moelle et qui va être notar. C'est-à-dire, ils nous ont servi de boîte de conservation de ce qui est maintenant notre notar. Metamim et ayadahin, on a eu un décret des Rabbanan, ça impurifie les mains. Oil venase basis le davar asur, parce que c'est devenu basis, c'est devenu un support pour quelque chose d'interdit. Rashi nous dit chez Shimshu Notar. Oui, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Nous sommes dans le Rashi, le premier Rashi de la Gemara, de la page Pegimel Amud Aleph, Pegimel Amud Aleph, chez Shimshu Notar. Vous voyez Rashi? Chez Notar Baem Moar Chutz Lizmano. On a de la moelle. Aujourd'hui, on parle de l'os à moelle. Et on a cette moelle-là qui se trouve à l'intérieur de l'os. Oui, mais on a point le droit de casser l'os de l'agneau pascal. Donc maintenant, on va avoir de la moelle qui est restée à l'intérieur de l'os, qui a un statut de notar, et sur lequel je ne peux pas casser l'os puisqu'il y a un interdit de casser l'os. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Cet os, il est devenu en fait une boîte, un réservoir de notar. Voilà ce que Rashi nous dit. Chez notar baem moachutz lizmano veshimshuhu atzamot alalou. Très bien. Alors, la Gemara nous dit, maintenant on reprend la Gemara. Nima Mesaye, peut-être que ça vient aider Nima Mesaye les atzamot. Ça c'est rapporté aussi. Atzamot va gidim va notar. Yisrefu les tetzaïn. Les os, les tendons et le notar devront être brûlés le tetzaïn, c'est-à-dire le 16. Bref, le premier jour de Chol HaMoed. Haneat Samot Echidame, la Gemara veut faire l'enquête, elle dit, ces os, ils ressemblent à quoi? Et les Madeledba ou Moar, si ils n'ont pas de moelle, parce que c'est pas tous les os qui ont de la moelle.
Lama besrefa. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de le brûler? J'ai pas un digne de brûler un os, hein. J'ai un digne de brûler de la viande ou de la moelle. Aznish dineu, je pourrais me contenter de les jeter. Et la pshita de idba ou moar. Donc au contraire, c'est une évidence que ce sont des os dans lesquels il y a de la moelle. Yamarta bishlama shimush notar miltahi. Et si tu dis effectivement que l'os qui tenait et qui contenait la moelle, oui, et qui servait donc, il va attraper le même statut de notar, alors miltahi, que Bémet, servir le notar, ça s'appelle déjà quelque chose. Amtuleachi dans le Talmud, ça veut dire, c'est la raison pour laquelle, bah, Esrefa, on a besoin de les brûler. Et là, il y a Marta Shimush Notar Lav Miltaï. Mais si tu dis, Besséder, la moelle, c'est du notar, mais l'os, c'est pas de la moelle. Azam Aleu Srefa. Pour qu'est-ce qu'on aurait besoin de les brûler? Nit Birinehu, on devrait les casser. Venachaletza les moar d'ideu. Et comme ça, on ferait sortir la moelle. Venisrefa, et on la brûlerait. Venish deyeu, les dideu, on devrait les jeter. Pourquoi on a besoin d'avoir tant de précautions? Vous comprenez? On est en train d'apprendre, l'os. L'os, il tient dedans, dans son os, il y a de la moelle. La moelle, elle va être nota. Nous, c'est alors on dit oui, tu te rends compte, c'est considéré comme bassis, le davar sourd, et donc, quand il va falloir s'en débarrasser, on va le brûler, comme si c'était du notar. La Gemara dit ok, peut-être oui, peut-être non. Maintenant, on réfléchit, on dit si tu dis oui, je comprends pourquoi il faut les brûler. Parce qu'étant donné qu'ils ont servi au notar, ils attrapent quelque part le statut du notar dans la manière dont on devra le brûler. Mais si tu dis que c'est pas parce qu'il y a de la moelle dedans que c'est devenu comme un notar lui-même l'os, l'os c'est un os, c'est pas un statut de boîte, alors je pourrais très bien l'attendre, le casser, la moelle, brûler la moelle et les os les jeter. Et la lave shmamina, et donc la Gemara nous dit, et la lave shmamina, shimush notar miltaï. Si, on va tenir que le fait que l'os, il protège et il contienne le notar, eh bien, c'est considéré comme quelque chose d'important. Voilà pourquoi, quand on va le traiter, il va falloir le brûler. Très bien. Alors, Amré, ou Betamidrash, ils ont dit non, pas du tout. Lo, leolam imalecha shimush notar lav milta. Je peux te dire encore que l'utilisation du notar, à savoir servir de boîte de Tupperware pour le notar, lav milta, c'est pas quelque chose d'important pour la halacha, ou qu'à savoir bo bekacher, va filou bepasoul. Alors, on est peut-être dans une autre étude. L'étude, elle est sur le pasouk de Etsem lotishberu bo. L'os, vous ne le casserez pas à l'intérieur du Korban Pessah. Est-ce que je dois entendre comme ça? Bo, oui, bo bekacher. Ça, c'est seulement quand le Korban Pessah, il est correct. Mais s'il a un défaut, peut-être il n'y a pas l'interdit de casser l'os. Oui, oui, ou kassavar bo bekacher. Va filou bepasoul. La Gemara, elle nous dit, peut-être que lui, il tient, qu'on n'a pas le droit de casser l'os, même quand il est caché, même quand il n'est pas soul. Ah là, la Gemara, elle saute en l'air, elle fait, mais non, bécacher, tu veux dire. Afilou pas soul, c'est le cas de la terre. Amina, quoi, tu aurais vraiment pensé que c'est même quand il est pas soul? Ve'atnan, regarde, on a enseigné. Aval motir betahor, ve'ashover betame, eno sofeg et arbaim. Nous apportons une autre Mishnah. Elle est dans Daf Pedalet, elle est dans Makot, elle est dans Shuot, on l'a vu quelques fois. C'est, on est en train de regarder les interdits. Et on est en train de regarder ici, Amotir, oui, Betahor. Regardez Rashi, on cède de Rashi en même temps. Amotir, celui qui va laisser, donc qui va faire du notar, d'un korban pur. Vekol sheken betame, à plus forte raison si c'est un korban tamé. En sofeg, il prend pas les 40 coups, ça veut dire il n'a pas fait la avera. Nous dit Rashi, les kaman bepirkin mefaresh tama, tout ça on va le voir un peu plus tard. Alors la Gemara elle nous dit, regarde, lokashia, kan shaitalo shata kosher, kan shelo italo shata kosher. On va faire la différence suivante. Est-ce que ce korban là, il avait un moment où il était kasher ou pas? Ah, c'est ce que la Gemara, la Gemara elle nous dit ici. Oui. Est-ce qu'il y avait un moment où c'était kasher? Voilà.
Aval hamotir betahor, vachover et betame, eno sofeg et arbaim. Regardons ici pourquoi. Pourquoi celui qui va laisser, en plus d'un korban tahor, il ne prend pas des coups? Alors la Gemara, elle va nous dire, c'est la page de demain, c'est Achover betame enoloke. Il n'y a pas marqué d'interdit de casser l'os uniquement dans le korban tahor, il n'y a pas marqué dans le tamé. Donc la Gemara, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, regarde, Kan, la Mishnah de chez nous, on va l'expliquer comme ça, Shaitalo Shata Kosher. En fait, au début, ce korban, il était bien, on pouvait le manger. Mais il a été abîmé parce qu'il est devenu notar. Mais un notar, c'est un korban qui a bien commencé. Hein. Un notar, c'est juste qu'on a fainéantisé, on l'a pas amené assez vite. On l'a pas mangé assez vite. Alors, dans ce cas-là, on n'a pas le droit de casser l'os, même une fois qu'il est devenu pasoul. En fait, quand on dit ayalo shata kosher, c'est qu'à un moment, il était correct. Très bien. Kan shelo aitalo shata kosher. Par contre, quand bichlal, il a été abîmé avant même qu'il soit consommable, là, il n'y a pas un interdit de casser l'os. Ou mantana de chanele ben aitalo shata kosher, lo aitalo shata kosher. Dit la Gemara, bon, et quel est le tana que tu connais, chez lequel ça fait une différence? Est-ce qu'il était à un moment mangeable ou pas? Et dit, ben c'est Rabbi Yaakov. Parce que Rabbi Yaakov, regarde, on va dire une braïta. Les Tania ve'etzem lotish berubo, ça c'est le pasouk. Bo, dans le korban Pessah, vous n'avez pas le droit de casser. Bekacher, velo bepassou. L'interdit de casser l'os, il est quand on est dans un korban kacher. Mais si on était dans un korban Pessah pas kacher, alors, abîmé, on aurait le droit de casser l'os. Ou enfin, on dirait plus précisément, il n'y a pas un interdit de casser l'os. Ou il n'y a pas un chiyuv de casser l'os. Rabbi Yaakov Omer, aitalo shata kosher. Et c'est là où Rabbi Yaakov y parle. S'il avait un moment où il était encore correct, nifsal, ouais, ou nifsal, yeshbo mishum shivrata etzem. Non. Du moment qu'à un moment il était correct, même si après il s'est abîmé, du moment qu'il était un moment correct, il y a encore l'interdit de briser l'os. Lo aitalo shata kosher, en bo mishum shivrata etzem. Et Rabbi Shimon, il a dit, echadze ve'echadze, en bo mishum shivrata etzem. Dans les deux cas, et il n'y a pas d'interdit. Alors si vous voyez ici, Rabbi Shimon, ouais, vous pouvez poser la question, c'est une très bonne question. Quelle différence entre Rabbi Shimon et le premier qui a parlé? Premier, Nahon? Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Shimon, on vient de le voir parler maintenant. Il a dit non, Bechlal, ouais. Et Bichlal, il n'y a pas de différence. Rabbi Shimon, il a dit Echadze ve'echadze, enbo mishum shvirata etzem. Regardez le petit tosfot en haut à gauche. Rabbi Shimon, Omer, Echadze ve'echadze. Non, de temps en temps, on fait un tosfot quand même. Enbo mishum shvirata etzem. Vous comprenez bien la question? Il y a trois qui ont parlé. Tanakama, Rabbi Yaakov et Rabbi Shimon. La question qu'on va poser dans Tosfot, c'est de dire, Mazal Tov, Rabbi Shimon, le troisième, et Tanakama, le premier, ils disent pareil. Hein. Alors, Vim Tomar, le petit Tosfot, Rabbi Shimon Ainu Tanakama, ben, c'est exactement ce qu'a dit le premier. Non, Nireleri, de Rabbi Yaakov et Rabbi Shimon Plig et Alibade Tanakama. En fait, ils discutent dans la vie du Tanakama. Ki ahi de lo yarbelo nashim, de Perek Kohen Gadol, Vaï de Cheskatan Shalosh Shanim, de Cheskatabatim. En fait, ils discutent sur comment on comprend le Tanakama. Rabbi Yaakov et Rabbi Shimon, oui, ils discutent quand il y a marqué Bo. Bo, ça veut dire kasher et pas pasoul. Et Rabbi Yaakov, il a dit non, Bo, oui. Et lui, il dit, c'est pas seulement kasher ou pasoul. Il faut que tu regardes, parce que des fois, il est pasoul maintenant, mais tu dois faire une enquête. Au début de l'histoire, il était kasher et après il est devenu pasoul ou il était pasoul depuis le début? C'est ça la différence. Mamash, quel tosfot magnifique. Alors, Meitivé, la Gemara elle objecte et elle dit Kol atsamot akodashim, tous les os des korbanot. En teunim srifa, quand on va prendre les os du notar par exemple, c'est pas obligé de les brûler, c'est pas de la viande. Chutz miatsamot a Pessah, mipne atakala, à part les os de Pessah, parce que là on a trop peur qu'il arrive une catastrophe
C'est-à-dire, quelle est la catastrophe Mipna Takala? Ce que Rachid nous a dit Mipna Takala. Kol Atzamot, Chutz min Atzamot HaPesach, Shen Yachol les Shovran Mipne Takalat Etsem Lotish Beruba. Oui, d'après la Takala ici, c'est tout simplement l'interdit. Hein. C'est de peur qu'on en vienne à casser l'os. Alors, voilà, la Gemara, elle nous dit Kol Atzamot HaKodashim, En Teunim Srefa, Chutz mi Atzamot HaPesach Mipne Takala. Mipne Takala, c'est de peur qu'on en vienne à briser l'os. Alors, Ané Atzamot Echidame, la Gemara, elle fait la même question que tout à l'heure. Dis-moi, les os, ils ressemblent à quoi? Il dit Madelet Baou Moar, si c'est des os qui n'étaient pas les os à moelle, les os à moelle. L'amal, il y avait un journal, il s'appelait L'os à moelle, il était très rigolo. Hein? Vous vous rappelez? Voilà. Alors, et là, Pshita, alors donc si jamais il n'y avait pas de moelle dedans, Azamale ou Srefa, pourquoi tu veux le brûler? Restam, c'est un morceau d'os. Et la Pshita de Idbaou Moar, c'est sûr qu'il reste dedans, on parle des os à moelle. Veis al-Gadater Shimush Notar Miltai, et tout, comme tout à l'heure. Et si tu voulais dire cette fois-ci au contraire que le fait que la boîte elle tienne, l'os il tienne, la moelle à l'intérieur, c'est considéré comme quelque chose d'important, alors, Atsamot Kodashim, Amayen Teonim Srefa. Alors, même les os des autres corbanotes que celui du Pessar, il devrait aussi être brûlé et pas cassé, jeté. Ah, donc tu vois que c'est pas que Pessar. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Achab et Mayaskinan. Ici, de quoi s'occupe-t-on? Kegon Shematzan Chalutzin. Alors, il les a trouvés déjà défaits. C'est-à-dire, comment on pourrait dire Chalutzin? Hier, vous avez bien dit Chalutzin vidé. C'est-à-dire, comme Chalutz Na'al, on enlève la chaussure. Ils ont été déjà séparés de la moelle. Alors, Velo Avu Shimush Notar, donc ça ne s'appelle pas vraiment une utilisation et une protection pour le notar. Velo Baou Srefa. Atzamot à Pessar. Par contre, les Atzamot de Pessar, des Yeshbaem Mishum Shvirat Etsem, où là, il faut faire très attention à ne pas transgresser l'interdit de briser l'os. Les bâtards de Neavu Notar ou de Chalitzinehu, Vavuleu Shimush Notar ou Baou Srefa. Là, c'est après qu'ils sont devenus notar, après qu'on a exagéré, on ne les a pas mangés assez vite, et c'est là où on les a séparés. Vavuleu Shimush Notar. Alors maintenant les os, ils sont devenus comme un récipient pour le notar, ou Baou Srefa. Chazak, très bien. Donc, moralité, les Hatsamot des Korbanot, on peut les casser, mais pas ceux de Pessar. Très bien. On est arrivé en bas de la page. Rav Zevid Amar, Rav Zevid, il a une autre réponse. Il dit, ici, Achab Ema Askinan, Kegon, autour de la page, Kegon, chez Matsan, Tsiburim, il les a trouvés en tas. C'est-à-dire, il a trouvé plein d'os, des tas d'os. Et Yeshmem Chalutzim, et quand il regarde les os, il voit que par exemple les os du haut, eh bien, on voit qu'on les a cassés, et on a sorti le moar, mais on a sorti la moelle, mais il ne sait pas si les os du bas, ils sont comme ça. Ouais. Alors, Atsamot Kodashim, Den Baem Mishum Shivirata Etsem, Lekuleu Ava Chalitz Lehu. Bon, alors on va dire comme ça. Les os des corbanotes normaux, c'est-à-dire pas de Pessah, on n'a pas besoin d'aller fouiller jusqu'en bas. On va dire, écoute, comme ceux du haut, ils sont comme ça, ceux du bas aussi sont comme ça. De toute façon, maximum, j'avais pas d'interdit de casser les os. Par contre, si c'était ceux de Pessah, alors, Kodashim de En Baem Mishum Shvirata Etsem, les Kulehu Avu Chalitz Lehu, Vachil Lehu, qu'est-ce qu'il fait? Les défait et il les mange. Azloba et Srefa, il n'y a pas besoin d'avoir de Srefa, il n'y a pas besoin de les brûler. Par contre, Atsamot à Pessar, Deshbaen Mishum Shvirat Etsem, Dilma Ane de Chalitzinehu, ou Lanarlo Chalitzinehu, ou Baesrefa. Là, dans ceux de Pessar, si c'était des tas d'os de Pessar, on ne peut pas se contenter d'avoir fait une bdika du haut, il faudra aussi vérifier le bas, parce que j'ai un interdit de briser l'os, donc il faut vérifier à chaque fois, il faudra les brûler. Chazak. Donc, qu'est-ce que ça donne dans la vie? Il faudra tous les vérifier. Très bien, on continue. Amarav Yuda Amarav. Kolagidin, oui, les statuts des tendons, ils vont être le même statut que Bassar. Chutz Migide Savar, à part les tendons du cou. Alors, les tendons du cou, qu'est-ce qu'ils ont? C'est là où il y a l'échine de la bête, c'est là où la bête elle a toute sa force.
c'est pas des tendons, on dirait du bois, c'est mamache comme des plaques de bois, c'est pas malléable, hein. Alors, est-ce qu'ils ont un statut de chair? Est-ce qu'ils ont un statut d'os? On les regarde. Alors, on va les regarder comme si c'était un morceau de bois très dur et pas comme de la chair. Alors, Tsanan, Atzamon de Agidim Vanotar Isrefu Beshisha Asar. On a dit dans notre Mishnah, vous vous rappelez, on a été clair, on a dit les os et les tendons et le notar, on va les brûler le 16, qui correspondait au premier jour de Chol HaMoed. Ane Chidame, dis-moi, Ane Gidin, ceux-là, à quoi ils ressemblent? Et lima guidé bassar, si tu dis c'est les tendons de chair, c'est-à-dire ceux qui relient les muscles entre eux, nichlineu, mabaya, si tu vois que ça arrive le moment, il faut les manger. Vehi deitotar, et si tu me dis que c'est parce qu'ils sont restés, on ne les a pas mangés à temps, alors, aïnou notar, eh ben, donc ça deviendra du notar, il faut les brûler. Et la pshita guidée savar, donc la Gemara dit, donc je suis certain de te parler ici de ces tendons qui sont très 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 durs et qui sont les tendons du cou. Ah, viens, on réfléchit. Yamarta bishlama basar ou. Si tu dis qu'effectivement, on les considère comme de la chair, ah ben alors je sais t'expliquer. Amtulachi bausrefa. Voilà pourquoi il faut les brûler, parce que c'est comme du notar. Ela yamarta lav basar ou. Mais si tu veux prétendre et t'obstiner que c'est pas de la chair, nous, alors si c'est pas de la chair, alors pourquoi tu veux les brûler? C'est pas un statut de notar de chair, Mayesh. Amaravrizda. L'onitzrecha et la guide anaché. Ah, alors on va parler aujourd'hui, on va faire un petit voyage avec le guide anaché. Et lui, le guide anaché, il est tendre, on pourrait le manger, Béhémet, mais la Torah n'a pas voulu depuis que Yaakov s'est battu avec le personnage là-bas. Rabbi Yehuda Omer. Alors Rabbi Yehuda, il a une méthode spéciale, on l'a vu déjà dans Choulin, il a une méthode spéciale dans le guide anaché. Et il dit, Rabbi Yehuda Omer, Eno noeg ela ba'achat. Alors, le guide anaché, il va considérer qu'une seule patte. Une patte arrière, but we don't know laquelle exactement. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Mais il sait qu'elle s'applique sur une. Et alors maintenant, est-ce qu'elle s'applique sur celle de droite? Est-ce qu'elle s'applique sur celle de gauche? Vadat machaat shel yemin. Et l'esprit, il va pouvoir trancher à droite. Alors la Gemara, faites bien attention à cette phrase, parce que la Gemara, elle va réfléchir, est-ce que c'est une étude, mais l'étude, elle va durer une seconde, et il sait que c'est la droite, ou est-ce que Béhémet, il y a eu une période où Mamash, à chaque fois, il se demande si c'est celle de droite ou si c'est celle de gauche. Vous voyez? Et normalement, pourquoi, qu'est-ce qui se passe normalement? Si la Torah, elle a interdit à manger, donc il n'a pas un statut de viande. C'est pas la viande, c'est du mangeable. Donc, il ne fait pas partie du korban. Donc, il faut le prendre et le jeter. Mais Rabbi Yehuda, il dit, non, il faut savoir se poser la question comme ça. Quand la Torah, elle a parlé du guide anaché, est-ce qu'elle a voulu interdire celui de droite ou est-ce qu'elle a voulu interdire celui de gauche? Et donc, dans le doute, je ne peux manger aucun des deux. Mais malgré tout, je ne peux pas le jeter. Pourquoi? Parce qu'il y en a un des deux qui a un statut de Bassar Korban et donc il va être touché par toutes les lois du Korban. Ah, alors la Gemara, elle nous dit, mais j'ai pas compris. Elle a Tifshot, des Sapouké, mais Safkale, les Rabbi Yehuda. Ben, nous, on a toujours étudié la Gemara et on avait la question. Alors maintenant, toi, tu devrais dire, au lieu de vous poser la question dans Gemara Troulin, de se dire est-ce que Rabbi Yehuda, il affirme ou est-ce qu'il est dans le doute? Et bien maintenant, tu n'as qu'à dire qu'il est dans le doute. Ouais. Dei mifshad pshitale, parce que si c'était certain, alors, haïde teranichle, des isuranish, celle qui était interdite, il fallait la jeter, et celle qui était permise, il fallait la manger. Enfin, c'est écrit à l'intérieur. Haïde teranichle, celle qui est permise, mangeons-la. Des isuranish, vela malesrefa. Alors pourquoi est-ce que tu as besoin maintenant de la brûler? Amaraviika bachinena, kegon sheukaru ulbasof nitarvu. Il dit Nahon, mais je t'explique, regarde. C'est un cas spécial, ça s'est mélangé, on s'est mélangé les pinceaux. C'est-à-dire qu'au début, tous les tendons, on les voyait très clairement. Chacun, il était à sa place. Celle de droite, il était interdit. Celui de gauche, il était permis. Mais après, qu'on les a sortis, il y a eu un mélange. Et comme des fois, il y a dans les abattoirs ou dans les boucheries, on sait qu'il y a de la viande cachère, on sait qu'il n'y a pas de la viande pas cachère, et on ne sait pas où ça s'est mélangé. Alors, dans le doute, on est bloqué.
Ravashi Amar, Ravashi il a une autre réponse, parce que c'est un scénario spécial. Lui il dit non, l'onisrecha, et là les chamno de guide naché. On a maintenant encore une autre chose, qui est qu'il y a ce guide là, ces tendons, ces nerfs, et tout autour il y a de la graisse. Alors est-ce que la graisse de ce guide naché, elle est aussi interdite que lui? Detania, shmano, mutar. La graisse en elle-même, elle devrait être permise. Mais Noagimbo, mais Bnei Israël, Kedoshim, les Bnei Israël, ils font très attention, ils sont saints. Et les Noagimbo, ils sourds. Et quand même, ils appliquent sur ce din-là un interdit. En fait, ce serait permis. Mais ils ont fait un siyag à la Torah. Donc, quand on ne mange pas le din, on ne va pas manger non plus la graisse qui l'entoure. Ravina Amar, Bechitson. Alors, on va faire maintenant une différence entre deux guides. On va dire maintenant, cette fois-ci, qu'il y en a deux. Il y en a un qui est extérieur et un qui est intérieur. Alors, celui qui est intérieur, ça va être celui qui regarde la partie qui est vers l'entrejambe. Et celle qui est extérieure, c'est celui qui regarde le dehors. Ravina Amar, Bechitson, Nukide Rav Yehuda, Amar Shmuel, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Regarde, il faut mettre la batterie. 2 secondes. Voilà. Hop, voilà. Très bien. Et, et lui, il a dit, Shne Gidim Hen. Bemet Gid Anaché, il porte deux dinim en lui-même. Ouais. Et Apnimi, Samour Le'etzem, celui qui est proche de l'os. Oui. Alors, ils ont fait un dessin, mais je vois rien du tout. Et lui, il est assourd, vers Hayavim Alav. Et c'est sur celui-là qu'on est coupable. Et Achitson, Samour le Bassar, oui, celui qui est proche de la chair, alors Assour, Ven Chayavim Alav. Alors il est interdit, Nachon, mais les Rabbanan, on ne le mange pas, mais Ven Chayavim Alav, c'est pas celui-là sur lequel on dit que quand il a mangé, il a transgressé. Point, on met un point ici.